de la réalité dans laquelle on se trouve. Toutes ces accusations, tous les livres que vous pouvez lire qui vont vous dire ouais c'est très grave, vous n'êtes pas comme ça, et trucs, et c'est l'enfer, c'est les trucs, mais tous ces livres-là, de qui ils parlent? Avant de tenir compte de ce qui est dit, il faut d'abord savoir à qui ça s'adresse, de qui ça parle. De qui ça parle. Si maintenant ces livres-là, ils parlent de gens qui sont des gens forts, des gens qui sont venus dans le monde pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, qui ont encore des forces, etc. Mais quand des gens ils sont venus ici déjà 10 fois, ou 15 fois, ou 20 fois, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Quand on a un patient devant nous, on regarde d'abord dans quel état il est. Après, on parle de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais d'abord, on fait un bilan, on regarde dans quel état il est l'individu. Maintenant, cette vérité des anges-là, elle ne tient pas compte de qui on est ou qui on n'est pas. Ces anges-là, ils viennent, ils accusent, ils disent « Ouais, il a fait, mais attends mon ami, qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait? Tu sais quelque chose? Tu sais rien du tout. » Il y avait une fois dans une ville, il y avait un monsieur qui faisait des bêtises, des fautes très graves, très très graves, et ça gênait beaucoup la communauté. Donc la communauté, elle a décidé de le mettre en quarantaine, de l'expulser de la ville, etc. Alors Hachem, il est venu en rêve au rave de la communauté, il lui a dit fais attention, gare à toi si tu fais quoi que ce soit à cet homme-là. Maintenant tu veux savoir qui c'est cet homme-là, suis-le la nuit, va la nuit et regarde où il va. Alors ce monsieur-là qui avait un comportement vraiment de goujat, comme on dit dans la journée, qui était vraiment pas quelqu'un de fréquentable et de recommandable, quand ils ont vu la nuit, il allait dans le cimetière et il s'est étranglé comme ça avec une chaîne et il criait vers Hachem, il disait Hachem, je veux faire tchouva, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis fou, ça me prend comme ça de la folie à chaque fois. Mais moi je veux pas ça, moi je veux te faire plaisir, je veux faire que ce que tu voudrais que je fasse, et je souffre énormément d'être fou comme ça. Alors quand le Rav il a vu ça, il a compris que les Maasé, il savait pas du tout avec qui il avait affaire, et que cet homme-là, il a amené un grand plaisir à Hachem, parce qu'il voyait que cet homme-là, des gens qui font des bêtises dans le monde, il y en a plein. Il y en a plein des gens qui font des bêtises. Mais des gens qui sont conscients qu'ils font des bêtises, que ça leur fait mal, il n'y a pas beaucoup. Donc Rabbi Nachman il dit, si tu as la émouna, si tu crois qu'on peut abîmer, alors il faut que tu crois aussi qu'on peut réparer. Parce que si tu as la conscience maintenant que tu fais des bêtises, ok, cette conscience-là, elle est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens, ils ont perdu la conscience de ce que c'est des bêtises. Donc maintenant, ça te fait mal que tu aies fait des bêtises, ça te dérange. Mais que ça te dérange, c'est extraordinaire. Il faut remercier Hachem sur ça. Parce qu'il y a des gens que ça ne dérange plus du tout. Donc maintenant, ça te dérange. Alors le fait que ça te dérange, sache que ça peut se réparer. De la même manière que ça te dérange, ça peut aussi se réparer. Donc maintenant, ces anges, ils accusent, mais ils accusent qu'il y ait des gens, que c'est pas nous, c'est pas notre génération. Qui est-ce qui peut nous accuser dans notre génération? Est-ce que les gens ils parlent de 2000 ans de galoute? Est-ce qu'on parle de 2000 ans d'exil? Est-ce que les anges ils tiennent compte de ça? Ils ne tiennent pas compte de ça. Donc de qui ils parlent? De qui ils parlent? Alors ils vous amènent un jugement, soit disant que vous n'êtes pas bien, soit disant que vous faites des bêtises, soit disant que vous êtes un révolté, un traître, n'importe quoi. Mais de qui ils parlent? De qui ils parlent? En tout cas, c'est pas de moi qui parle, c'est pas de vous qui parle. C'est pas de nous qui parlent, ces anges-là. Parce que ces anges-là, quand ils ont, comme on dit, quand ils lui ont pris la tête à Hachem, ces anges-là, Hachem il les a envoyés dans le monde, et ils sont tombés tellement bas, ils sont devenus des êtres tellement horribles dans leur comportement, que mamash, ils sont devenus des singes. C'est ça, c'est quand ils disent que l'homme descend du singe, c'est le contraire. C'est le singe, il descend des anges. Ces anges-là,
quand ils sont descendus, ces anges-là de vérité, là, ces grands anges de vérité, quand ils les ont emmenés dans ce monde, Hachem, il leur a dit, voyons voir, on va vous faire descendre, et on va voir ce que vous allez dire après quelques temps sur terre. Et quand ils sont venus ici, ils sont tellement tombés bas qu'ils sont devenus des singes. C'est de ça qu'il y a une théorie que l'homme il descend du singe. Mais l'homme il descend pas du singe. Le singe il descend de l'ange. Le singe c'est une dégradation de ces anges-là. Quand vous prenez un ange et vous le mettez dans ce monde, ça donne un singe. En fait, c'est tout ce qui est vécu théoriquement, c'est de la singerie, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui vit théoriquement la Torah, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de qui il est, dans quel contexte il vit, qui ne tient pas compte de son conjoint, de ses enfants, de son corps, de ses capacités physiques, de sa santé, de son travail, du pays dans lequel il vit, du climat dans lequel il vit, de toutes ces conditions-là. Quelqu'un qui ne tient pas compte de ça, c'est un singe, c'est pas quelqu'un qui vit la réalité. Parce que la réalité, c'est celle-là, c'est les conditions dans lesquelles on vit. Donc maintenant, si Hachem nous a mis dans ces conditions, ça veut dire qu'il attend quelque chose de nous par rapport à ces conditions-là, puisque les conditions de vie, ça s'appelle Malchut, ça s'appelle le pouvoir d'Hachem. Donc c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Donc qui est-ce qui va nous juger? Personne ne peut nous juger. Ni nous, on ne peut pas se juger non plus, parce que même nous, on ne se connaît pas. On ne sait pas combien de fois on a été réincarné, si c'est 15 fois, 20 fois, 30 fois. On n'a aucune idée. Donc on ne peut pas se juger. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est venir devant Hachem tous les jours. Et avoir un comportement de quelqu'un qui a affaire à Hachem, c'est tout. Maintenant, si on veut se référencer que à Hachem, donc il faut venir vers lui pour chaque chose qu'on a besoin, chaque chose qui nous arrive. Là où on va, on demande toujours à Hachem, regarde Hachem, je vais aller, j'ai un rendez-vous important et tout, je t'en prie, fais que ça marche. Je vais rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, pour marier, je ne sais pas si c'est ça le vrai, alors sois avec moi, éclaire-nous si ça marche, si c'est vraiment, on doit faire notre vie ensemble, alors Bezrat Hachem que ça marche, et sinon que ça ne marche pas, qu'on s'éloigne. Si quelqu'un il vit comme ça, il vit avec comme référence Hachem, donc tout de suite il a court-circuité tous les intermédiaires qui viennent de ces anges-là. Le Zohar il dit que quand quelqu'un il est jugé par Hachem, il sort toujours gagnant, c'est-à-dire il sort toujours acquitté du jugement. Seulement pour être jugé par Hachem, il faut soi-même se mettre dans cette catégorie de gens. Donc le Zohar il dit que quand ces forces accusatrices, elles viennent, parce qu'il ne faut pas oublier que ces forces accusatrices, c'est elles qui nous font tomber aussi. Ce n'est pas eux qui jugent, c'est qu'eux nous font tomber aussi. C'est-à-dire ils sont là à essayer de nous tenter pour nous faire tomber. Alors ils nous font tomber, et après ils vont nous accuser. Ils font les deux, ils ont le rôle des deux. Alors maintenant, quand ces forces accusatrices, elles viennent devant Hachem et disent regarde ce qu'il a fait un tel ou ce qu'elle a fait un tel. Hachem il dit non, c'est bon, on est en contact, c'est bon. On s'est arrangé déjà. J'ai pas besoin de toi. On s'est arrangé. Parce que pour qui elles existent ces forces-là? Pourquoi elles ont ces forces des anges, tous ces tribunaux et tout? C'est pour les gens qui vivent avec les lois naturelles. Donc les lois naturelles, il y a des tribunaux qui gèrent ça. Il y a les astres, il y a quelque chose qui gère les astres. Comme Hachem dit, Abraham Avinu il dit, je vois dans les astres que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors Hachem il dit, ce que tu vois dans les astres, c'est vrai, mais au-delà des astres, tu vas voir que tu peux avoir des enfants. Mais seulement il faut que tu dépasses les astres. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que tu as affaire à Hachem. Et sauf Hachem, tout ce monde-là, c'est un jeu. C'est pas quelque chose, il n'est pas vrai ce monde. Il n'est pas vrai. Ce monde, il n'est pas vrai. C'est un jeu. C'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est notre rapport avec Dieu, individuel. Ça, c'est vrai. Mais le monde, il n'est pas vrai. C'est un système qui a été mis en place pour nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. C'est tout. C'est-à-dire pour nous donner la possibilité de choisir. Tout ce monde-là, il est là que pour ça. Mais si maintenant je choisis déjà à la base, je dis moi ce que je choisis c'est Hachem. J'ai choisi, j'ai fait mon choix. Moi je veux être avec Hachem.
je veux vivre avec Hachem, c'est ma référence, et pardon, il n'y a que à lui que je veux rendre des comptes. Je veux rendre des comptes à personne. Moi, j'ai rien à voir avec tous ces intermédiaires. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me donne qui me donne ma parnassa, c'est lui qui m'a donné mon conjoint, mes enfants, l'endroit où je vis, tout, c'est lui qui me donne. Donc moi, j'ai affaire que à lui, c'est tout. Je veux pas avoir affaire aux intermédiaires. Maintenant, si je fais ça, alors ça y est, je suis tout le temps acquitté, je suis tout le temps dans le positif. Je suis tout le temps optimisé, je n'ai pas du tout de problème avec les forces négatives. Les forces négatives, elles agissent quand je ne m'arrange pas avec Hachem. Alors eux, ils sont dans le système naturel, ils viennent s'arranger. Comme la justice. La justice, elle commence quand elle rentre en place, quand la personne ne s'est pas arrangée avec l'autre. C'est-à-dire qu'une personne, elle ne s'arrange pas, alors elle va porter plainte. Et par tes plaintes, l'autre il faut qu'il prenne un avocat, et l'autre il accuse, et le truc, etc. Mais si les deux personnes elles s'arrangent entre elles, il n'y a pas de justice. La justice, elle intervient que quand il y a un problème. Mais si maintenant le problème il a été réglé entre les deux personnes, il n'y a pas de problème. La justice, elle n'est pas là. Il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a rien. Tout ça, c'est court-circuité, il n'y a pas besoin. Tous ces tribunaux, ça commence quand ils ne s'arrivent pas à s'arranger, les gens. Mais quand les gens ils s'arrangent, elle n'intervient pas, la justice, elle n'a pas de raison d'intervenir, puisque la justice, elle est là pour régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Mais si tu as réglé le problème, il n'y a pas de justice. C'est exactement pareil avec Hachem. Si tu règles ton rapport avec Hachem, il n'y a plus de justice, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de tribunaux, il a fait ça, il n'a pas fait ça, il devait faire ça, il devait pas... Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout ça, c'est court-circuité. Tous ces systèmes juridiques, ils sont complètement court-circuités. Ils n'existent plus. Parce que mon rapport, il est directement avec Hachem. J'ai affaire à personne d'autre que Hachem Idbar, c'est tout. Birvodo, Biatzmo, c'est tout. Moi, je connais rien, moi, je sais rien. Moi, je sais que Hachem, il m'a créé, c'est mon créateur. Je sais qu'il m'aime, et je sais qu'il veut tout de ce qu'il y a de bien pour moi, et je sais qu'il me connaît exactement, et qu'il me comprend, et que même si je fais des bêtises, il m'aime, ça n'a rien changé, il m'aime autant, et peut-être même plus. Alors, j'ai rien à voir avec ces forces-là. Alors, une fois que j'ai intégré ça, une fois que j'ai intégré ce système-là, ben, je vis déjà dans la Géoula, c'est déjà après le Mashiach. Si vous intégrez ce système de vie, vous allez voir que vous allez vivre comme après la venue du Mashiach, parce que c'est ça que Mashiach il va donner aux gens. C'est ça que les gens ils vont comprendre. Rabbi Nachman, il a dit, moi j'ai mis en place tous les outils de Mashiach. Tout ce que Mashiach il va dire, je l'ai dit. Seulement, moi, les gens ils ne m'écoutent pas, Mashiach ils vont l'écouter. Donc maintenant, si quelqu'un il écoute Rabbi Nachman, il vit déjà dans le Mashiach, ça y est. Et Rabbi Nachman, la chose principale qu'il a dite, c'est ça. C'est arrêter d'avoir des rapports avec les intermédiaires. Brûler les intermédiaires, enlever les intermédiaires. Allez directement avec votre Créateur, c'est tout. Il y a des gens qui disent, ouais, mais on peut parler avec Dieu comme ça. Si avec Dieu, tu ne peux pas parler, avec qui tu peux parler? Si celui qui t'aime, celui qui t'a créé, celui qui te donne à manger, celui qui te fait respirer, celui il te fait voir, entendre, qui te donne tout ce qu'il t'a donné depuis que tu es né et même avant que tu naisses, si avec lui tu ne peux pas parler, avec qui tu vas parler? Avec qui tu vas parler? Avec Macron, tu vas parler? Avec Madame Macron, tu vas parler? Avec qui tu vas parler? Si tu ne peux pas parler avec Hachem, avec qui tu veux parler? Si lui, tu penses que tu n'es pas apte de parler avec ton père, celui qui t'a créé, celui qui a tout fait pour toi, avec qui tu vas avoir un dialogue dans le monde? Donc Rabbi Nachman, il nous amène directement au but. Et avec ça, vous adoucissez toute la rigueur sur vous et sur le monde aussi. Parce que quand vous avez un rapport directement avec Hachem, ça adoucit la rigueur du monde. Parce que ça montre qu'il y a des gens qui ont encore la tête sur les épaules. Il y a des gens qui ont compris encore comment ça marche. Et ça adoucit la rigueur du monde. Parce que toute la rigueur du monde, elle vient du fait que les gens ne communiquent pas avec Dieu. Les gens ne veulent pas tenir compte de lui. Même les religions, tout ce que vous voulez, ils disent que Hachem, il est en haut, dans le ciel. Mais Hachem, il veut être Bashamayim Baaretz. Hachem, c'est vrai qu'il est dans le ciel, mais il veut être sur terre.
Il veut être sur terre. C'est comme si vous avez des parents. Ok, ils vous aident, ils vous donnent, ils vous payent ce que vous avez besoin. Ils sont là à avoir de quoi vous pouvez avoir besoin pour vous aider, etc. Et maintenant, quand vous faites la fête, une fête, vous les invitez pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, ils sont là pour aider, trucs et tout, mais quand on a un événement joyeux, qu'on est content et tout, ça, on les invite pas. Alors, Hachem, c'est pareil. Hachem, il veut qu'on l'invite dans notre vie. Il veut pas qu'il nous paye tout, nous donne tout. Et on l'invite pas. On l'invite pas à être avec nous. C'est très embêtant de vivre comme ça. Donc, Hachem, il veut être présent avec nous. Il a créé le monde pour être présent avec nous, ici. Pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous donner tout ce qu'on a besoin ici. Il veut être avec nous. Il veut vivre avec nous. Il veut qu'on vive avec lui. Donc, les gens qui pensent qu'ils sont pas capables de parler avec Dieu, ils se trompent complètement. Regardez nos grands-parents, ils parlaient avec Dieu, ils n'avaient aucun problème avec ça. C'est vraiment aucun problème. Pour eux, c'est vraiment, c'était la référence journalière et chaque chose, parler avec Hachem, demander à Hachem tous les matins, chaque chose qu'on a besoin, que la journée se passe bien, que Hachem il protège son peuple, qu'il protège le monde, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait aucune maladie, que tout ça. C'était normal de demander ça tous les jours, d'avoir affaire au Créateur. Donc David Ameller, il nous montre le chemin de la tchouva. C'est pour ça que c'est écrit que toute la faute de David Ameller avec Bathsheba, en fait, c'est Hachem qui l'a fait tomber là-dedans pour pouvoir nous montrer le chemin de la tchouva. C'est-à-dire, David Ameller, il a montré le chemin de la tchouva pour individuel. Et la faute du veau d'or, ça a montré le chemin de la tchouva pour le peuple, pour le klal, toute la communauté. Quand la communauté a fauté, alors le système, c'est le système du veau d'or. Le veau d'or, c'est la même chose. C'est Hachem qui nous a fait faire le veau d'or, parce qu'il voulait qu'on montre comment une communauté, elle peut faire tchouva. Et David Ameller, c'était comment un individu peut faire tchouva. Alors ça, c'est ce que David Ameller il nous a montré. Donc lui, il est tombé dans cette faute-là de Bathsheba. Et bien sûr que l'instinct, c'est d'être repoussé, de dire « Ouais, regarde ce que tu as fait, tu es mécréant, tu as fauté, tu as fait le contraire de la volonté d'Hachem et tout. » Alors maintenant, toutes ces voix que vous entendez, ne croyez pas que c'est vous. C'est des voix, des anges qui parlent en vous. C'est pas vous. C'est des anges qui vous parlent dans votre cœur pour essayer de vous rendre la vie amère, pour vous empoisonner la vie. C'est ça ce que vous entendez. C'est pas la vérité. Ne croyez pas que c'est de la vérité. Ces voix-là, il faut les éteindre. Il faut les enlever de vous. Il faut entendre que la voix de son maître, c'est tout. La voix de son maître. Le reste, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, je dis Hachem, regarde, il m'embête, il me dit ça et tout, mais moi je sais que c'est pas vrai. Moi je sais que tu m'aimes, et tu sais que si j'ai fait des bêtises, tu sais très bien où je me trouve, tu sais bien ce que je vis, tu sais très bien tout ce que j'ai ingurgité comme chose dans ma vie, et tu sais très bien mon cœur où il est, et ma volonté, comment je voudrais tellement me rapprocher de toi, et je voudrais tellement améliorer ma façon d'être, et voilà, je fais ce que je peux, ça tu le sais très bien. Donc il faut court-circuiter ces intermédiaires parce qu'ils essayent de se glisser toujours au milieu. C'est normal parce que les intermédiaires, comme dans ce monde-là, vous avez un problème. Si vous vous arrangez pas avec la personne, alors vous allez prendre des avocats, des trucs et tout, et eux, ils vont faire de l'argent. C'est ça leur métier. Leur métier, c'est de créer les liens qu'il n'y a pas eu entre deux personnes, de régler les problèmes. Et c'est de ça qu'ils vivent. C'est pareil, ces anges-là, ils vivent de ça. Du fait que maintenant, le rapport avec Hachem, il est caché. Et les gens, ils pensent que s'ils n'ont pas affaire à ces intermédiaires, alors comment ils vont faire? Comment ils vont s'en sortir? Et maintenant, le tzaddik qui vient, il nous dit, regarde, ne t'occupe pas de ces intermédiaires. T'occupe pas d'eux. Viens directement chez Hachem. Viens, parle avec lui tous les jours. Fais ton référencement journalier avec Hachem. Dis voilà Hachem, moi je sais que c'est toi qui décides tout, alors décide ce qu'il y a de mieux pour moi, décide ce qu'il y a de mieux pour ton monde, que les choses avancent, que ça soit facile, que la délivrance elle vienne dans la facilité pour chacun, pour toute l'humanité, que la délivrance elle soit facile, qu'il n'y ait pas de souffrance. Ça y est, le monde a trop souffert, on n'a plus de force, alors
amène les choses dans la facilité. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Le reste, après, ça se met en place. Donc David Ameler, il nous montre ça. Il nous montre que lui, il a fauté. Et c'est sûr qu'à son niveau, la conscience qu'il avait, c'est quelque chose qui devait énormément le déranger. Et il s'est battu, il s'est renforcé. Alors il nous montre Rabbi Nathan comment il s'est battu. Il s'est battu en disant c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis pas quelqu'un de pas bien, c'est pas vrai. Je ne me suis pas éloigné d'Hachem du tout, c'est pas vrai. Moi j'ai affaire que à Hachem. Et moi, je ne suis pas loin d'Hachem. Ce n'est pas parce que j'ai fauté que je me suis éloigné. C'est exactement pareil. Je suis l'enfant d'Hachem. Et ça, il y a rien. Un enfant, c'est un enfant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça reste votre enfant. Ça ne changera rien du tout ce que vous allez faire dans votre vie. Alors, tout ce que vous passez dans votre vie, sachez que vous devez venir vous référencer chez Hachem. Il y a des gens qui souffrent. Beaucoup de souffrances dans le monde, de séparation, de déception, d'abus, de choses terribles, de gens qui se sont fait arnaquer dans leurs sentiments, dans leur argent, dans tellement de choses. Ayez affaire que Hachem, c'est tout. Ce que vous vivez, rapportez-le à Hachem. Prenez le temps tous les jours de rapporter ce qui se passe dans votre vie à Hachem. Faites votre rapport à Hachem. Ne vous occupez de rien du tout de ce monde. Faites votre rapport avec Hachem et après vous verrez que toutes les choses elles vont se mettre en place pour ce qui est le mieux pour vous, pour ce qui est le mieux pour vous. Mais toujours habituez-vous à ce que votre référencement, votre référence principale, ça soit que Hachem, c'est tout. Ne rentrez pas ni dans votre logique, ni dans celle des autres. Rentrez dans la logique d'Hachem. La logique d'Hachem, c'est qu'il vous aime, qu'il nous aime par-dessus tout au monde, par-dessus toute la création, au-dessus de toute la création. Hachem, il peut enlever dans le monde des choses, il peut enlever toute la planète pour un individu, pour faire plaisir à un individu. Il n'y a rien qui est limité chez Hachem. Il n'y a rien qui est limité. Hachem, il peut créer quelque chose de momentané, rien que parce que la personne, elle le veut, c'est tout. Quelqu'un, il veut quelque chose, Hachem, il peut lui créer quelque chose pour lui sur mesure. Il y a des choses qui ont été créées sur le monde momentanément, dans le monde momentanément. Pour un moment, on a vu dans le Mishkan qu'il y a un animal qui s'appelle le Tayash, qu'on faisait des tentures avec pour le tabernacle, mais il a existé que pour la construction du tabernacle, c'est tout. C'est un animal qui n'existait pas avant et qui n'a plus existé après. Il a été créé qu'à ce moment-là. Hachem, il peut créer des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Il peut créer pour vous. Il peut créer pour vous maintenant. Comme quelqu'un qui m'a rapporté, que je remercie, qui m'a apporté la parole de Ben Gurion, qui a dit celui en Israël qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste parce que la réalité d'Israël, la réalité, c'est les miracles. Il dit mais le miracle, quand on parle de miracle, ça veut dire que c'est le contraire de la réalité. La réalité, c'est au contraire. Les miracles, c'est ça la réalité. Et ce que vous appelez de la réalité, c'est quelque chose qui n'est rien du tout. C'est un système de fonctionnement, c'est tout. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qui est Hachem. La réalité, c'est qu'Hachem il m'aime. Et Hachem, il me connaît exactement. Et Hachem, il me pardonne tout. Comme il dit David Ameler, toi, tu es obligé de me pardonner. Pourquoi? Parce que toutes ces accusations, tu sais d'où elles viennent. Elles viennent de ces anges-là que toi-même, tu les as jetés par terre. Donc tu vois bien, moi aussi, je fais comme toi, je les jette par terre, c'est tout. Tous ces anges-là, je les jette par terre. Tout celui qui veut me dire que je ne suis pas capable, que je ne vais pas réussir, que je ne suis pas bien, que j'ai des trucs, tout ça, je ne veux pas écouter, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais écouter mon Créateur, et mon Créateur, il m'a créé en tant qu'individu qui est bien, et il m'a créé pour une réussite extraordinaire, et je vais vers ça tranquillement, en parlant avec Dieu tous les jours. Donc c'est ce qu'il dit David Ameler, qui ata mouchach lisloach, parce que tu es obligé de me pardonner. Les man tizdak bedavrecha, pour que tu aies raison dans ce que tu as dit. כדי שתצדק ותזכה נגד המלאכים שכתרגו ואמרו מה אנוש כי תזכרנו, pour que tu aies maintenant raison par rapport à ces anges qui ont accusé notre création, qui atid le merta kamach, l'argaza kamach,
Parce que les anges, ils ont dit, l'homme, il va fauter contre toi, il va t'énerver. Et ces anges-là, ils ignoraient la grandeur de ta miséricorde et de ta bonté, qui n'a pas de limite. Que toi tu multiplies le pardon, tous ceux qui demandent pardon de toi. Voilà la clé. C'est ceux qui viennent, qui disent pardon Hachem. Pardon Hachem. Moi, j'ai pas fauté par rapport à mon voisin, ou par rapport à mon conjoint, ou par rapport à mon patron, ou par rapport à n'importe qui, ou par rapport au rabbin de la synagogue. Moi, j'ai fauté par rapport à toi, Hachem, et je te demande à toi pardon, parce que je sais que tu es miséricordieux et que tu vas me pardonner complètement. Donc, tu es obligé de me pardonner, pour que tu raisonnes dans ta façon de faire, pour que toi-même tu sortes gagnant par rapport aux anges. En fait, quand maintenant nous on fait cette démarche-là, qu'on a à faire que Hachem, on arrive à donner à Hachem la force d'avoir raison par rapport aux anges. David Amelech, il place en douceur, il dit, regarde Hachem, moi je t'aide en plus dans ta démarche par rapport aux anges. Maintenant, toi tu as dit aux anges, moi je suis miséricordieux. Donc maintenant, toutes vos accusations à vous, elles valent rien du tout. Parce que moi je suis miséricordieux. D'accord? Comment je m'appelle? Je m'appelle Chanoun Amar Bel Isloach, je m'appelle celui qui pardonne. Donc maintenant, si nous on n'utilise pas ça, Hachem, comment il va venir devant les anges? Qu'est-ce qu'il va leur dire aux anges? Les gens, ils vont avoir raison. Ils vont dire, tu vois, regarde, tu n'es pas miséricordieux. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient te parler, qui vient te demander pardon. Donc tu vois bien que si tu étais comme tu dis, que l'homme il savait que tu étais miséricordieux, alors il serait venu vers toi. Et tu vois qu'il n'y a personne qui vient vers toi. Donc tu vois bien qu'on avait raison, que l'homme il faute, et que l'homme il est dans le système de la logique, dans le système des tribunaux de logique, de la justice. Tu vois bien qu'il ne connaît pas ta miséricorde. Donc maintenant, quand nous, on va chercher la miséricorde d'Hachem, on se réfère à la miséricorde d'Hachem, on donne en plus de la force à Hachem par rapport aux anges, qui leur dit, comme on dit, leur cloue le bec aux anges. Il dit, voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Voyez, regardez le monde, ils ne s'adressent pas à vous, ils s'adressent à moi. Parce qu'ils savent que je suis miséricordieux. Donc au contraire, David Amelech, il dit à Hachem, regarde, je te donne en plus un élément pour que toi tu aies raison par rapport aux anges. Regardez l'audace de David Amelech. Regardez l'audace, regardez la émouna, la foi qu'il avait en lui, la foi qu'il avait dans Hachem. Comment il pouvait parler à Hachem comme ça? Comment il pouvait nous montrer le chemin de l'audace? Le chemin, allez-y, osez, n'ayez pas peur. Venez devant votre Créateur, celui qui vous aime, et demandez-lui pardon, et sachez que tout est réglé. Parce que quand vous lui demandez pardon, vous faites en sorte qu'il peut exprimer sa mida, sa mesure de miséricorde, sa qualité de miséricorde. Hachem, il s'appelle miséricordieux. Avec qui il va être miséricordieux? Avec des gens qui n'ont pas besoin de lui, avec des gens qui s'arrangent avec les anges, qui se comportent bien, parce qui ont peur des anges et qui font tout ce qu'il faut pour que les anges ne les accusent pas. Avec qui il va exprimer sa miséricorde? Avec des gens qui ont fauté et qui viennent le voir et qui s'adressent à lui directement, lui demandant pardon. Alors il dit, voilà, Vetiske Negdam. Il dit à Hachem, regarde, comme ça toi, tu vas être gagnant par rapport aux anges. Kedeshir ou Shetzadakta Bedvarecha, pour qu'ils voient, tu avais raison dans ce que tu as dit. Ou Beshoftecha Sheberata et Adam. Et quand tu as décidé de créer l'homme, tu avais raison. La preuve, c'est qu'il a eu affaire à ta miséricorde. Vous voyez comment en fait, le fait qu'on a besoin de la miséricorde d'Hachem et qu'on se réfère à ça, c'est ça qui donne au monde la raison pour laquelle il a été créé. C'est ce qui met Hachem à sa place, qui met Dieu à sa place.
Les gens, ils veulent présenter le Dieu, le Dieu comme étant méchant, chas v'shalom, et qui juge les gens, et qui fait des trucs, et voilà, et tu vas être puni et tout. Mais vous croyez qu'Hachem, il a créé un monde pour punir les gens? Il n'a rien à faire d'autre, c'est tout. Créer des individus pour les punir. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça? Hachem, il a créé le monde pour nous montrer qu'il est miséricordieux et qu'il nous aime. Il a créé ce monde pour qu'on puisse s'entraîner à s'approcher à la lumière infinie en faisant des choix tout le temps, des choix tout le temps positifs, des choix qui soient des choix d'optimisation de la vie. C'est pour ça qu'il a créé, pour qu'on utilise notre libre arbitre en voulant toujours le mieux, le meilleur, tout ce qu'il y a de mieux dans notre vie. Alors maintenant, vous croyez qu'Hachem, il veut nous accuser de quoi que ce soit. Hachem, il veut pas. Mais tout ce système de gestion qu'il a mis en place, il faut le dépasser. Il faut le dépasser, tout ce système-là. C'est pas pour nous. Ce système, c'est pas pour nous. Ce système, c'est en haut, mais pas ici. Ici, il n'y a pas un système comme ça. Ici, Hachem, il veut qu'on voit qu'il est miséricordieux, c'est tout. Donc du moment où on a affaire à sa miséricorde, et du moment où on n'a que ça, alors ça devient la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on ne vit que par miséricorde. Quand vous avez compris ça, vous ne faites plus d'angoisse, vous n'avez plus de soucis, ni de santé, ni de parnassa, ni de rien du tout, ni que vous n'avez pas rencontré votre conjoint, ni que vous n'avez pas d'enfant, ni que vous n'avez pas de maison en Israël, ni que vous avez plus de soucis parce que vous adressez directement à celui qui est miséricordieux. Donc votre vie, c'est le résultat de la miséricorde d'Hachem. Vous êtes sûr que ce qui vous arrive, c'est pas des trucs d'intermédiaires qui ont pris votre dossier et qui l'ont emmené là où ils l'ont emmené. Vous avez affaire uniquement à Hachem, uniquement au tzaddik, c'est tout. Vous avez affaire à personne. Comme je vous l'ai dit, Rabbi Nachman, il dit les 24 tribunaux d'en haut, c'est moi. C'est moi qui décide. Même si maintenant les tribunaux ils ont décidé quelque chose et moi je décide autrement, alors ça sera autrement, c'est tout. Ça sera comme ça. Ça sera comme le tzaddik il a décidé. Donc mettez-vous sous sa tutelle, attachez-vous au tzaddik et parlez avec Hachem tous les jours, c'est tout. Le reste, après vous occupez pas du développement de la pellicule, c'est pas votre problème. Vous faites ça, c'est tout. Ça c'est le principal des connexions qu'il faut avoir. C'est là qu'il faut avoir notre conscience. Notre conscience, c'est l'attachement au tzaddik et le rapport avec Hachem par rapport au compte rendu journalier. Compte rendu journalier, Hachem, habituez vos enfants aussi à faire ça. Les enfants, quand vous les mettez au lit et tout, habituez-les à parler avec Hachem. Et dire, regarde, alors comment ça a été ta journée? Il y a des choses tu es content de ta journée. Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui? Elle dit, voilà, je suis content parce que j'ai une bonne note dans ça, parce que je suis content de mes nouveaux habits, de nouvelles chaussures, je suis content que bon, j'ai un nouveau copain ou une nouvelle copine, et voilà, ça se passe bien, etc. Alors il dit, viens, on va remercier Hachem. Viens, on va remercier Hachem qui t'a donné ça aujourd'hui. Donc Hachem, merci pour ça, voilà. Après, tu dis, est-ce que tu voudrais quelque chose? Il y a des choses qui te dérangent, que tu aimerais avoir quelque chose, ou tu aimerais que les choses changent. Il dit, ouais, j'aimerais être à l'heure, arriver à l'heure à l'école, j'aimerais être plus concentré, j'aimerais ne pas me laisser avoir avec des copains en classe qui me dérangent. Alors viens, on va demander à Hachem. Alors voilà Hachem, regarde s'il te plaît. Voilà, si vous habituez vos enfants depuis le bas âge à vivre comme ça, vous les avez sauvés toute leur vie. Toute leur vie, elle est réglée déjà. Si quelqu'un, il a l'habitude de faire ça, que ses parents lui ont appris à faire ça, et que pendant des années il a fait ça, quand il va grandir, il va savoir que c'est comme ça la vie. C'est comme ça qu'on vit. On vit avec un rapport avec Dieu, c'est tout. On ne vit pas avec le qu'en dira-t-on, ni les yeux des autres. Ni les yeux des autres, ni les yeux des anges. C'est pareil d'ailleurs, les yeux des anges, ils sont dans les yeux des autres. Alors quand il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi les anges? Pourquoi les anges? Parce qu'il faut un système, il faut une structure. Sinon, dans quoi vous allez vivre? Il faut un fonctionnement pour que le soleil il se lève à telle heure, il se couche à telle heure, qu'il y ait l'été, l'hiver, et qu'il pousse des choses, etc., qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait un système de fonctionnement. Donc ça vient du système de fonctionnement, c'est tout. C'est pas réel. C'est pas ça la réalité.
La réalité, c'est qu'Hachem, il nous aime. Et tout ça, il l'a créé parce qu'il nous aime. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le principal dans le jeu. Dans tout ce jeu de cette vie-là. Le principal, c'est ça. C'est pas tout le reste. C'est pas la structure. La structure, elle est là pour mettre en place un rapport avec Hachem, un rapport intime, un rapport personnel. Donc, aller directement au but. Voilà, c'est la seule chose qui nous dit Rabbi Nachman. Voilà, deux choses. Attachement au tzaddik et communication avec Hachem, référé à la miséricorde d'Hachem. C'est tout. Et le reste, je connais rien. Il n'y a rien qui m'intéresse dans ce monde. Je veux rien. Ce monde, il ne m'intéresse pas. Tous les autres, les intermédiaires, ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à voir avec les intermédiaires. Donc il dit maintenant, David Amelech, il dit à Hachem, voilà maintenant tu vas avoir enfin la possibilité d'avoir raison devant tous ces anges-là. Tu as raison, tu vois bien. Quand maintenant je viens vers toi, mon Dieu, pour te parler de mes soucis, pour te remercier, quand tu es l'unique référence de ma vie, tu vois bien que je te permets à toi d'avoir raison par rapport aux anges. Quand tu leur as dit, mais vous, votre vérité, elle n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que moi, je suis miséricordieux. Donc voilà, maintenant, je te donne la possibilité de réaliser ça, de réaliser ce que tu as dit aux anges, que ta position, tu puisses défendre ta position, à ce qu'il dit David Ameller. Donc maintenant, il dit à Hachem, tu es obligé de me pardonner. Pourquoi ? Pour que tu aies raison dans ta position et que tu puisses sortir gagnant par rapport aux anges pour qu'ils voient que tu avais raison quand tu as voulu créer l'homme. Regardez où il va, regardez, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nathan ici, mais c'est messianique, c'est la Géoula. C'est-à-dire, si on sait ça, ça y est, qu'est-ce qui va nous arrêter dans le monde ? Qu'est-ce qui va nous faire pleurer ? Qui est-ce qui va nous faire de la peine dans le monde ? Personne, c'est fini. Qui est-ce qui va arriver à nous faire tomber ? Personne. Qui est-ce qui va nous faire de... Personne. C'est fini. Chanoun hamarbe l'isloar, c'est tout. Que de la miséricorde, Hachem. Que de la miséricorde. Voilà, je viens devant toi, Hachem, parce que je sais que tu es miséricordieux. Ah, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si j'étais parfait, Hachem, tu sais très bien où tu aurais mis ta miséricorde. Tu ne pourrais pas. La miséricorde, elle vient sur les gens qui sont imparfaits. Alors voilà, moi je suis l'exemple même de l'imparfait. Donc j'ai besoin beaucoup de ta miséricorde. Donc tu vas vraiment beaucoup te révéler avec moi. Parce que j'en ai énormément besoin, parce que je suis très très loin. Dans tous les domaines, je suis tellement loin. Mais voilà, je viens faire appel à ta qualité principale, qui est la miséricorde. Voilà le dialogue de David Ameller. Vous comprenez ? C'est lui qui a compris ça. Et là, il a tout compris ce qu'il y avait à comprendre dans ce monde. C'est fini. Il est sorti. Les gens, ils cherchent la liberté. Freedom. Voilà freedom. Voilà ce que c'est freedom. Vous cherchez la liberté. Freedom. Voilà freedom. Voilà ce que c'est la liberté. La liberté, c'est de se libérer des intermédiaires. C'est fini. On est en direct. On est en live avec Hachem. C'est fini. Tous ces intermédiaires, ils ne pourront plus nous embrouiller. C'est fini. On sait que Hachem, il nous aime, et on a compris qu'il nous aime, et que sa miséricorde, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, au contraire. Plus je vais faire des bêtises, et plus sa miséricorde, elle va pouvoir se mettre en marche. Comme des organismes qui donnent des subventions. S'ils s'organisent pour les subventions, s'il n'y a pas des gens à aider, à quoi ils vont servir ces organismes-là ? Ils vont subventionner qui ? Ils vont subventionner les maquillages de Macron. Qu'est-ce qu'ils vont subventionner ? Ils n'ont personne à subventionner. Alors qui subventionne ? Des gens qui sont dans le besoin. Alors voilà, moi je viens devant toi, Hachem, et je te dis, regarde, moi j'ai besoin de toi complètement. Complètement.
J'ai besoin que tu me donnes envie de vivre. J'ai besoin que tu me donnes ce que j'ai besoin pour vivre. J'ai besoin que tu me donnes de la joie, que tu me donnes confiance en moi, confiance en toi, que tu me donnes une parnassa, que tu me donnes un conjoint, que tu me donnes du shalom bayit, que tu me donnes des enfants, que tu me donnes une maison, que tu me donnes, que je me comporte bien, que j'arrête de dire des bêtises, faire des bêtises, que j'arrête. Voilà, mais j'ai besoin de la totale, j'ai besoin de tout. Tout. Il faut que tu me donnes tout. Parce que moi, j'ai rien. J'ai besoin de tout, que tu me donnes tout. Voilà ce que j'ai besoin, Hachem. J'ai besoin que tu me donnes tout. Alors maintenant, quand je fais ça, au contraire, c'est là où je vais optimiser la miséricorde d'Hachem. Il va aller au maximum. Et c'est ça qu'il veut. Puisque c'est ça sa nature. Sa qualité principale, c'est celle-là. C'est d'être miséricordieux. Alors maintenant, c'est dur de faire entrer ça. Pourquoi je vous répète? Parce que c'est dur de faire entrer ça dans le cœur. L'homme, il croit qu'il est dans une cuisine avec des trucs, en train de cuisiner des idées, des trucs qu'il a dans la tête. Allez, balancez tout ça, jetez tout ça. Allez vers Hachem, Virachameu. Hachem, il va avoir pitié de vous. Donc les anges, ils vont voir que tu avais raison. Comme c'est écrit dans le Midrash, chez Shiv Hashem Idbahar, qu'est-ce qu'il a répondu Hachem aux anges? Vechi al chinam nikreti rachum vechanun. Est-ce que maintenant c'est gratuit? C'est gratuit. Pourquoi je m'appelle rachum vechanun? Pourquoi je m'appelle miséricordieux? Pourquoi je m'appelle miséricordieux? C'est ça qu'il a dit à Hachem, tu cherches, toi tu veux la vérité. Il dit David Ameler, bien que maintenant, d'après ma façon de voir les choses, ça paraît très loin que Hachem, il me pardonne les bêtises que j'ai faites. Et tellement j'avais une conscience d'être un idiot, d'avoir fauté, etc., que je suis presque tombé dans ma tête et je me suis éloigné de toi. J'allais presque m'éloigner de toi parce que, avec ma conscience d'avoir fauté, il dit ça y est, maintenant voilà, je suis un idiot, j'ai fait des bêtises et tout, ben ça y est, je vais être rejeté par Hachem, je vais être rejeté par les tzadikim et tout, ça y est, parce que j'ai fait trop de bêtises, etc. Chaz v'shalom. Aval chazdecha gavar alay. Mais ta bonté, elle a pris le dessus sur moi. Chez Zekitani le avin merachok, que tu m'as donné le mérite de comprendre de loin. Chez Amitat rachmed atra gdosha, que maintenant la vérité, comment toi tu vois les choses, Yevchar le asig, ça y a personne qui peut comprendre. Alken ani mechuyav lasot et sheli, donc moi je dois faire ce que je dois faire, c'est-à-dire me renforcer à chaque fois, de venir avec ma supplication devant toi, jusqu'à que Hachem, il voit ce dont j'ai besoin. Vezehu hen emet chafatzta batuchon. Shebevadai ikar ou emet. C'est sûr que le principal c'est la vérité, et tout ce que tu veux, Hachem, de l'homme qui est tellement bas ici dans ce monde, c'est que de la vérité. Aval ani mevakesh, mais je te demande, ou besatum chokhmat odieni, fais-moi connaître la sagesse cachée. Chez todieni chokhma amitit, que tu fasses connaître la véritable sagesse. Mache satum veneelam mimeni, ce qui est caché de moi. Chez zeikara emet le amito, c'est-à-dire c'est ça le emet le amito, c'est-à-dire c'est ça la véritable vérité. Hainu shechizek et atzmo, c'est-à-dire David Amelech, il s'est renforcé. Veta'an imachem idbahar, il est venu avec des discussions, il est venu discuter devant Hachem. Afalpi she'ata chafetz rak be'emet, bien que toi Hachem tu veuilles la vérité, prinatan emet chafatzta batuchot, c'est sûr que c'est la vérité que tu veux, et qu'on s'en comporte bien, et qu'on fasse pas de bêtises, et qu'on soit des gens parfaits, c'est sûr que c'est ça que tu veux. D'après la vérité qu'il y a dans ma tête, c'est très loin que Hachem il me pardonne, d'après ma vérité.
Comme si je lui donnais un coup de poing, je dis, mais pardon, pardon quoi? Tu m'as fait mal. Oui, mais pardon. Et alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand tu as dit pardon, c'est pour ça que j'ai plus mal. Tu m'as fait mal, c'est tout que ça veut dire pardon. Alors maintenant, d'après la vérité qu'il y a dans ma tête, qu'il y a dans la matière, dans ce monde-là de logique, comment c'est possible que je vais dire pardon? Comment je peux imaginer ton pardon? Jusqu'à Chaz Shalom, je pense que j'ai pas il y a pas de délivrance possible, il y a pas de, ça y est, je suis perdu, je peux pas y arriver. Voilà, j'ai trop fauté, comment je vais faire? Mais trop de bêtises. Comment c'est possible d'être accepté dans un état pareil? Mais moi je sais que je n'ai pas encore compris ta miséricorde de façon complète. Donc je te demande, Hachem, fais-moi connaître la sagesse cachée. La sagesse cachée. Il y a une sagesse cachée. Cette sagesse cachée, ça veut dire que Hachem, il est entièrement miséricordieux. C'est un jeu. C'est un jeu, je vous dis, c'est un jeu ce monde-là. C'est comme si je joue à cache-cache avec quelqu'un et se déguise. Quelqu'un se déguise en ours et vient et vous fait peur. Et vous avez peur, et vous courez dans la forêt. Et après vous retournez, vous voyez que l'ours il est derrière vous. Encore vous courez, vous en pouvez plus, vous êtes épuisé. Et à chaque fois que vous allez vous arrêter, vous voyez l'ours il arrive. Et allez encore courir, et vous en pouvez plus, vous êtes épuisé. Et après, à un moment, l'ours il enlève son déguisement. Et vous voyez que c'est la personne que vous aimez le plus au monde, qui vous aime le plus au monde, c'est elle qui était dans cet ours-là, dans ce déguisement de l'ours. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, fais-moi connaître ta sagesse cachée. Pas la sagesse de la logique, de la gestion, la sagesse cachée. Cette sagesse cachée qui me permet de comprendre ta miséricorde qui n'est pas évidente du tout dans ce monde-là où il n'y a aucune miséricorde, où les gens ils sont tellement durs les uns avec les autres, tellement inconciliants, tellement durs, les gens tellement durs, comment chacun il renvoie l'autre, il dit des mots méchants, des paroles blessantes, des paroles vexantes. Il y a pas pourquoi ne pas être bon avec l'autre, ne pas lui dire que ce qu'il fait c'est bien, et que quelqu'un d'extraordinaire, Baruch Hashem, qui fait des choses bien, qui cherche que le bien. Pourquoi être toujours dans cette tout ça vient de ces anges-là. Ne croyez pas que c'est les individus. Ces individus, ils ont une déformation professionnelle, une déformation de la matière. Ne croyez pas que c'est eux. C'est que eux, ils sont habillés, ils sont habités, ils sont inspirés par ces anges-là. Donc c'est très dur de sortir de cette influence-là. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'émouna pour sortir de ça. Il faut revenir vers Hachem tout le temps. Vous voyez, regardez Hachem des fois, même Chaz Shalom, vous avez fait une bêtise, après vous trouvez quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hachem, il vous montre que les deux côtés, il vous montre, il dit, c'est pas parce que tu as fait des bêtises que je suis pas avec toi. Regarde, tu vois, tu voulais cette chose-là, ben voilà, maintenant, tu vois, tu l'as eu. Donc tu vois bien que je suis là, que je suis avec toi. Bien que tu es fauté, tu vois bien que je te donne ce que tu as besoin. Même des petits plaisirs cachés qu'il n'y a que moi et toi qui sachons ça. Tu vois que je suis attentionné avec toi. Hachem, il nous envoie des appels. Il nous fait des appels du pied comme ça pour nous dire, attends, t'en vas pas. Comme je vous ai dit, Adam Arishon, Hachem, il lui a dit, où tu es Adam? Alors Rachid dit, pourquoi il ne sait pas où il est? Hachem, il ne sait pas où il est Adam Arishon. Non, Hachem, il sait. Il avait peur que Adam Arishon, il ne parle plus avec lui. Il a dit, c'est pour discuter avec lui, pour reprendre de contact, parce qu'il avait peur qu'il se fâche. Parce que du moment où il a fauté, il va dire, oh là là, maintenant que j'ai fauté, alors là, c'est la kata. C'est la kata, comme on dit. Ça y est, c'est terminé. Alors là, je vais prendre dans la tête, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Et au lieu que lui s'attend à ça, Hachem, il vient lui parler. Il lui dit, où tu es, mon petit Adam? Ça va? Et lui, il dit, quoi? Il dit, je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait, c'est terrible et tout. Mais viens, on va reconstruire ensemble. Viens, on va voir comment on va faire. Et quand maintenant il y a ces malédictions de la parnassa, tout ça, c'est pas des malédictions de mal. C'est des malédictions, ça s'appelle malédiction par rapport au chemin qu'il faut prendre maintenant.
pour arriver à la même chose. C'est comme si quelqu'un il avait une voiture, il a cassé sa voiture. Maintenant il doit aller en vélo. C'est sûr que c'est une malédiction par rapport à la voiture, le vélo. Mais il va arriver avec le vélo, il n'y a pas de problème. Mais seulement maintenant il va en vélo. Avant il avait une belle voiture, maintenant il a cassé. Ok. Alors la malédiction, c'est qu'il est obligé d'aller en vélo. Il va dire, ah là là, que j'étais un idiot, j'avais une voiture, je l'ai cassée et tout. Regarde, maintenant, je suis obligé de pédaler tellement, de faire des efforts. Et avant, j'avais tout ça gratuit, facile et tout. C'est ça la malédiction. Mais c'est pas une malédiction qu'Hachem, il en veut à l'homme. Il en veut pas du tout, au contraire. Hachem, il fait tout le temps un recalcul par rapport aux possibilités qui restent. Jamais Hachem il rejette la personne. Toujours, il recalcule comment on peut faire maintenant pour retrouver la vie comme elle était avant, et encore mieux même. Comme c'est écrit que le monde il va être mieux après que Adam Arishon il ait fauté que avant qu'il ait fauté. Il va être mieux que s'il n'avait pas fauté, Adam Arishon. Donc vous voyez que la faute d'Adam Arishon, en fait, ça va permettre. Pourquoi il va être mieux? Parce qu'il y a une révélation de la miséricorde d'Hachem. C'est ça qui est mieux. Mieux, ça veut dire qu'on finit par comprendre qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est ça que le monde va être mieux. Mieux, ça veut dire qu'il y a plus de présence de la miséricorde. Parce que si ce monde, il avait marché par la rigueur, que tout le monde se tenait à carreau et tout le monde faisait tout ce qu'il a fait de bien, même si maintenant ça aurait été un fonctionnement parfait, comment Hachem il va révéler sa miséricorde? Il faut des tocards pour révéler la miséricorde. Alors voilà, on se présente, et on vient, voilà, présent. Voilà, je viens me présenter en tant que tocard professionnel. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Il dit, mais bien sûr, aussi on s'occupe que des cas comme toi, viens. C'est pour ça qu'on a créé le monde, pour des gens comme toi. Alors viens, on va t'assister du début à la fin, on va tout faire pour toi, il n'y a aucun problème. Et on te remercie de t'adresser à nous, parce que nous, on demande des subventions et tout pour pouvoir aider les tocards. Et si maintenant il n'y a pas si maintenant dans nos bilans on n'a pas aidé les tocards, alors ils vont nous couper les subventions. Donc voilà, on te remercie que tu sois venu nous demander. Donc Hachem, David Amelech, il dit Hachem, tu vois, je te permets de révéler ta miséricorde, comme ça tu vas avoir raison par rapport aux anges. Quand les anges vont te dire, ouais, mais l'homme et tout, tu leur as dit, mais moi mon but c'est la miséricorde. Donc voilà, je te fournis la possibilité de révéler ta miséricorde. Donc le monde il va être mieux après la faute qu'avant la faute. Puisque maintenant le but du monde c'est de révéler la miséricorde. Et voilà, le fait que maintenant on est fauté, ça relève la miséricorde. Vani mevakesh besatum chokhmat odieni. Moi je te demande, Hachem, fais-moi connaître la sagesse cachée. Je t'en prie, fais-moi savoir ce qui est caché de moi. Que tu me fasses connaître la vérité de ta miséricorde, de ta bonté, qui sont tellement élevées, tellement profondes, et qui sont cachées de moi. Asher al yadam yesh li gam tikva gdola, que grâce à cette miséricorde j'ai un grand espoir de pouvoir réussir tout ce que je dois réussir. Ki meod amku marchevotecha, parce que tes pensées, elles sont extrêmement profondes. Ve'en anu yodim klal, et nous on sait rien du tout, on ne sait rien. Ve'yesh inyan shenitaken akol, et il existe une possibilité que tout va se réparer. Et tout se transformera bien. Toutes les fautes, écoutez bien, toutes les fautes, elles vont devenir des mérites. Tout ce qu'on a pu faire comme bêtise dans notre vie, ça va se transformer en mérite. Parce que chaque bêtise, elle va permettre de révéler plus la miséricorde d'Hachem. Donc toutes les mérites, toutes les fautes, ça va devenir des mérites. Rien qu'il ne se décourage pas de venir devant Hachem et de parler et de supplier et de dire je t'en prie Hachem, je t'en prie. Please, por favor, demandez, s'il te plaît Hachem, t'en prie. Je t'en prie. Je sais que je suis bête, je suis un idiot, je fais des bêtises. Je t'ai déjà dit que j'allais essayer de ne pas recommencer, mais 2 secondes après, j'ai recommencé. Je le sais, Hachem, mais je t'en supplie. Hachem, je t'en prie. Voilà, je t'en prie.
Je t'en prie, je sais que tu es miséricordieux. Je le sais, je t'en prie. Donne-moi. Il faut avoir l'aïmouna dans la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Et on demande à Hachem qui nous donne cette sagesse-là, de comprendre jusqu'où sa miséricorde elle arrive. Jusqu'où elle va, qu'elle est illimitée. Sortir de notre logique et savoir qu'on peut tout obtenir avec la miséricorde. Okmo sheshamati mipiv, zichron levracha, comme voir b'mkomo aïn sham. Et tout. Comme j'ai entendu de sa bouche, il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, de la bouche de Rabbi Nachman, qu'on ne sait rien, et que la miséricorde d'Hachem, elle est illimitée. Elle est illimitée. Nous, on ne sait rien. Donc tout ce qui vient nous casser, tout ce qui va nous limiter, tout ce qui va nous réduire, tout ce qui va nous mépriser, toutes ces choses-là, il faut les jeter. Jeter tout ça. Rentrer dans la miséricorde et dans la prière, c'est tout. Vous occupez pas de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, elles sont fausses. Toutes ces choses-là, elles sont fausses. C'est pas des réalités. La réalité, c'est la miséricorde d'Hachem. Et plus vous rentrerez dans la prière et dans la supplication à Hachem et dans l'attente de ce que Hachem va vous donner de bien, et plus vous allez développer ça, et plus vous verrez des choses extraordinaires qui vont se passer dans votre vie. Vous verrez que tous vos rêves, vous pourrez les réaliser. Tous vos rêves, vous pouvez les réaliser. Seulement, il ne faut pas vous laisser abattre. Ne vous laissez pas abattre par toute la logique. Ouais, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es mieux que tout le monde? Tu crois que tu es si... Allez, balancez tous ces raisonnements, toutes ces choses-là. Allez droit, directement à la source. Allez directement à la source, à Hachem. Il dit, moi, j'ai affaire à Hachem. Voilà, je parle avec lui tous les jours. Moi, tout ce que j'ai, c'est rien qu'avec Hachem. Moi, je sais rien. Ouais, mais tu crois que tu peux arriver? Moi, je sais qu'Hachem, il peut tout. Quand Rabbi Nachman, il a dit, est-ce que d'un triangle, on peut faire un carré? Rabbi Nachman, il dit, j'ai la Emouna, Shlema, je suis sûr, j'ai la foi totale en Hachem, que Hachem, d'un triangle, il peut faire un carré. Comment? C'est pas mon problème. Comment on crée une baleine? Vous savez ça, vous, comment ça se fabrique une baleine? Une baleine. Vous savez comment ça se fait? Moi, je ne sais pas, et vous non plus, il n'y a personne qui sait. Et pourtant, Hachem, il l'a fait. Comment on fait un rouge-gorge? Comment on fait un léopard? Vous savez comment ça se fabrique un léopard? Non, vous savez qu'un léopard, il a donné comme petit un autre léopard, d'accord? Mais comment ça se fabrique le premier léopard du monde? Vous savez le faire? Non, vous ne savez pas. Tout le reste aussi, on ne sait pas. On sait que Hachem, il peut tout faire. Et même si maintenant je me sens la dernière personne sur Terre, la pire qui est sur Terre, au contraire, c'est moi qui vais permettre le plus la miséricorde d'Hachem de se révéler. Justement parce que je suis le pire, donc je vais devenir le meilleur, puisque c'est moi qui ai permis à Hachem de se révéler encore plus que tout le monde. Pourquoi moi je veux faire des bêtises? C'est ça que je veux pas. Alors ça y est, du moment où je veux pas faire des bêtises, ça y est, tout est réglé. Si maintenant je suis un opposant à Hachem, que je suis Raz Shalom contre Hachem et que je veux cacher le visage d'Hachem du monde et tout, alors ça, d'accord, mais c'est pas ça, c'est ça que je veux moi, c'est pas ça. Seulement je fais des bêtises, qu'est-ce que je peux faire? Alors maintenant ces bêtises-là, elles vont se transformer en salaire. Je vais toucher des salaires. Ces bêtises, ça va devenir des mitzvot, parce que chaque bêtise, elle aura permis une révélation de la miséricorde d'Hachem plus grande. Alors, Bezrat Hachem, Shavua Tov, des bonnes nouvelles pour tout le monde, que Bezrat Hachem, vous ayez confiance en vous, confiance dans le Sadiq, confiance dans Hachem, et sachez que vous pouvez arriver, et vous allez y arriver, à tout, vous allez arriver à tout. Rabbi Nachman dit, si vous m'écoutez, je vous amènerai à tout. À tout. Rien qu'écoutez-moi. Et qu'est-ce qu'il demande, Rabbi Nachman? Il nous donne comme conseil. C'est ça, c'est tout. Référence-toi avec Hachem. Quelqu'un, il t'a fait quelque chose, il t'a fait un affront, il te persécute, il t'embête, t'occupe pas de lui, t'occupe pas. Va vers Hachem, c'est tout. Hachem, tu m'as envoyé ça, des gens qui m'embêtent, des gens qui me font ça. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement, il doit y avoir quelque chose de bien qui va se passer. Mais je t'en prie, c'est que j'arrive à supporter les choses, que je n'en veuille pas, que je ne commence pas à faire des guerres et des trucs. Je ne veux pas. Moi, je veux avoir affaire qu'à toi. Moi, je ne connais pas tous ces gens-là, tout ça, je ne sais rien, je ne comprends rien. Si quelqu'un il vit comme ça, il va mamash optimiser sa vie au maximum. Be'atzlacha, Shavua Tov, et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne
Bezrat Hashem, demain à midi. Merci pour tous les gens qui sont présents avec nous. Merci pour vos partages, merci pour votre soutien, pour votre aide. Bon Hashem, l'appel qu'on a lancé de 1 euro par jour, il y a quelques personnes qui ont commencé à donner. J'espère qu'on arrivera à quelques milliers. Pour l'instant, on est arrivé à une douzaine. Et j'espère qu'on arrivera à quelques milliers, Bezrat Hashem, pour faire grandir le Mishkan du Tzaddik, pour pouvoir diffuser dans des endroits. Voilà, il y a des gens qui sont à Singapour, qui disent, voilà, Ravi frère, tous les jours, j'écoute vos cours, c'est avec ça que je tiens. L'autre, il est là-bas, l'autre, il est là-bas. Comment vous voulez qu'on arrive chez les gens? On a besoin de moyens. Non, on les a pas. Moi, si j'avais, j'aurais été le plus heureux du monde d'avoir le mérite. On a donné tout ce qu'on a, mais on voudrait bien. Mais c'est Hashem qui veut que tout le monde ait le mérite dans cette diffusion-là, Bezrat Hashem. B'atzlacha, merci pour tout. Shavua Tov.